Alors, première, apophatisme et abstraction. Il s'agit de défendre la possibilité de parler de ce que j'aime dire une esthétique apophatique ou négative. Actuellement, la crise croissante des langages de représentation dans les domaines de la pensée et des arts est si évidente qu'elle exprime clairement l'urgence d'une critique de la visibilité. Bien qu'au cours des siècles derniers, d'autres penseurs ont déjà manifesté le besoin de rompre avec la représentation comme conséquence de la fin de la métaphysique, il reste encore à élaborer une herméneutique des images dont la capacité de médiation puisse garantir autant la présence de la réalité à laquelle l'image fait référence et qui est toujours absente que l'immédiateté de sa transmission et de sa communicabilité. Sans doute, est-ce la capacité expérimentale développée par les arts plastiques, la peinture et la sculpture, puis le cinéma, qui a posé le problème de la représentation de manière plus radicale que celle établie par la pensée métaphysique tout au long du XXe siècle, comme ont déjà écrit Henri Charles Pouer ou Merleau-Ponty. Et c'est de la naissance des avant-gardes européens. Depuis l'Antiquité, la crise des modèles de représentation, dans la mesure où ces modèles se rapportent à des présences qui sont toujours absentes, a fait l'objet de dures controverses dont l'impact est visible dans l'histoire de la culture occidentale, quand bien même leurs origines doctrinales doivent être situées dans l'Ancien Orient et qu'elles ont été exprimées de manière semblable dans les différentes cultures asiatiques. L'interdiction obsessive de la représentation de la divinité, un iconisme, dans le monde biblique, en particulier pour le langage plastique, fut développée et singulièrement transformée dans les longues et diverses controverses théologiques de la civilisation byzantine qui s'inquiétaient de la légitimité du culte des images religieuses. L'impact de ces doctrines dans le monde politique, social et artistique fut énorme. Elles mettent en évidence la tension entre l'iconodulie et l'iconoclastie, tension où convergent des éléments de la pensée grecque, du judaïsme et de l'islam, ainsi que de multiples mouvements gnostiques.